Salut à tous les amis, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo longue de la chaîne qui va traiter du 4x4x48. C'est un challenge qui a été créé par David Goggins que j'ai réalisé ce dimanche dernier et du coup qui a fini sur le lundi et un peu le mardi. Donc grosso modo qu'est-ce que c'est? Le 4x4x48, on va devoir courir 4 miles, donc l'équivalent de 6,437 km toutes les 4 heures pendant 48 heures. C'est-à-dire qu'on aura des courses toutes, du coup, les 4 heures et 6 courses par jour. On en a une à 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures, minuit, 4 heures. Et tout ça, on le fait 2 fois. Vous allez voir, du coup, je vais vous laisser avec mes réactions en fin de course. J'ai pas réussi malheureusement à me filmer pendant la course parce que c'était un peu compliqué de me filmer avec mon téléphone. Et surtout que pour les dernières, je me suis en fait même pas filmé, j'ai pas fait de débrief parce que j'étais vraiment mort. C'était un défi plutôt difficile. Je vais vous laisser avec ma première réaction, donc juste avant de partir faire la première course, c'est-à-dire à 8 heures. Il est 8 heures, on est parti pour la première course. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai prévu de me mettre sur un rythme entre 5 minutes 30 et 6 minutes du kilomètre, soit ce qui est assez long en soi. Mais voilà, dans l'objectif de ne pas me cramer, surtout pour la sortie, enfin les sorties de minuit et 4 heures du mat. Donc, on est parti et je vous récupère une fois que j'ai fini. La première course, comme vous allez le voir ici, ça va s'afficher à un rythme très rapide, voire même trop rapide. Là, vous avez vu que pour le premier kilomètre, je suis resté à 5 minutes 20 du coup pour le kilomètre, ce qui est beaucoup trop rapide pour ce défi. Et même qu'à la fin, au final, pour les derniers kilomètres, je serai du coup beaucoup plus lent. Ensuite, il y a la course de midi. Donc, vous allez voir le résumé où j'ai fait justement un résumé de ces 2 premières courses. Et vous allez voir que ça s'est justement très bien passé. Donc là, résumé la deuxième et de la première course, parce que la première, je suis allé me coucher direct. Donc j'avais pas trop eu le temps de faire un résumé. Là, je vais rentrer. Il est 12h34, donc ça va. Première course, 3 sur 10 en difficulté, j'ai mis sur l'application Nike. C'est pas sponsor ou quoi, c'est juste parce que c'est pratique, parce qu'il y a la voix qui dit les kilomètres et tout, enfin bref. Et là, j'ai mis 4 sur 10, c'est légèrement plus dur, parce que j'ai fait une mini pause pour boire. Je marchais encore, mais c'était un peu plus dur. Mais voilà, toujours très facile. Là, je vais pas pouvoir dormir. Avant, je pense que j'ai dormi une bonne heure 30, voire 2 heures. J'ai un peu galéré à m'endormir. Vers la fin, je me suis réveillé parce que j'en avais marre d'être dans mon... Je vais pas dormir, c'est pas grave. Je vais essayer de me reposer. Là, on a à faire une très très grosse erreur de ma part de ne pas dormir et vous allez du coup voir que la course de 16 heures va être extrêmement difficile, autant mentalement que physiquement. Et, comme avant au premier tour, je m'étais fait un massage des jambes avec un pistolet de massage, donc ça c'était trop cool. Et voilà, là je vais prendre ma douche, comme avant, changer d'habit et on se retrouve à 16 heures. Donc, je viens de finir la troisième course, ressenti très bien. Pas trop dur. Mentalement, c'était très dur de me réveiller parce que j'avais pas assez dormi, mangé, tout ça. J'ai assez mangé, je crois, mais j'ai galéré à digérer. Là, j'ai un peu mal au ventre. Les douleurs musculaires, j'en ai pas. J'ai bien fait de dormir, d'utiliser pistolet de massage, tout ça. Donc là, comme vous voyez, c'est pas 6,44. C'est 5,48 si je dis pas de bêtises, tout simplement parce qu'en fait j'avais été salué des gens et en fait j'avais zappé d'enlever la pause. Donc voilà, là je vais comme avant, douche, manger, bien boire, surtout bien boire pour pas avoir de crampes. S'il y a une crampe à 4h du mat, je suis tout seul, c'est la merde. Et après, dormir. Donc là il est 20h, on est parti pour la dernière course de la journée où il fait jour. Je suis bien, je suis pas fatigué. Voilà, je vais essayer juste de pas louper la pause, enfin de pas mettre en pause, ou si je mets en pause, de bien la reprendre. Et voilà, il fait bon. Puis je vous retrouve à la fin. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Il est 20h40, je dirais, dans ces eaux-là, ça va. La course là était vraiment facile pour le coup, plus facile que celle de 8h30, celle de 16h était vraiment chiante pour le coup. C'était la plus dure, je dirais, de cette journée, même si elle n'est pas du tout finie. La course de minuit, je vais prendre pas du tout. J'ai justement une lampe frontale dans mon sac, je l'avais prise au cas où.
Là, il y a déjà les lampadaires qui sont allumés. Je sais pas si on voit. Les lampadaires sont allumés, mais on voit encore très clair, donc c'est cool. Il faisait très bon. Et par contre, la course de 4 heures, j'apprends un peu. Je sais pas du tout pourquoi, en fait, parce que c'est mon village, je connais le chemin par cœur. J'ai la lumière, mais voilà. Donc on verra, et on se retrouve à minuit. Là, je vais, comme d'hab, douche, je vais manger, je vais bien boire, surtout. Toujours l'objectif de ne pas avoir de crampes, et dodo, et on se retrouve à minuit. Il n'y aura pas eu de on se retrouve à minuit ou on se retrouve à 4 heures. Simplement parce que j'ai tenté de filmer. Comme il n'y avait personne, je me suis dit, parce qu'en fait, je voulais pas surtout gêner les gens dans le village qui marchaient ou quoi, parce que les flouter au montage et tout, ça aurait été un peu long. Du coup, j'ai tenté de filmer, sauf qu'en fait, on voit rien du tout. Même avec ma lampe frontale, je voyais rien. Donc, je vais vous faire maintenant le résumé de la course de minuit et 4 heures. Donc, franchement, celle de minuit, ça allait. Comme je l'ai dit, j'appréhendais pas. J'ai un peu galéré à m'endormir, mais ça allait. Et en fait, celle de 4 heures, j'avais mon cerveau en pause. J'étais lent. En fait, j'avais l'impression d'accélérer à chaque kilomètre, mais à chaque kilomètre, j'étais plus lent que le précédent. Et en fait, j'accélérais. Et comme j'avais mon cerveau qui était vraiment en off, c'était assez dur. Mais après la course de 4 heures, j'ai très bien dormi. Et c'est donc pour ça que la course de 8 heures du matin, que vous allez voir juste après, s'est très bien passée. Là, du coup, il est 8h40. Je suis un peu en retard. En fait, juste parce que je voulais un peu profiter de me poser juste un tout petit peu. Euh, Tout simplement parce qu'en fait, j'ai été claqué. J'ai pas plus dormi. Je me suis réveillé à 7h45, mais voilà, juste pour profiter. Là, je suis en train de mettre mes chaussures. Et donc, on va partir. J'ai pas rec à minuit et 4 heures du mat. Parce que on voyait rien. Et surtout que j'étais bien mort. J'ai fait des temps un peu claqués, mais en soi, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir fini. Et voilà, donc on est parti un peu en retard. Et après, là j'ai très bien dormi. Et après après on va redormir du coup. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là j'ai fini le run du matin. Comme vous l'avez vu, j'ai fait 9 km 3. Pourquoi? Parce que tout simplement on est à la fin des vacances d'été. Et j'ai quand même envie de profiter un minimum, pas d'être trop décalé. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais annuler la séance de 4 heures du mat. Alors, je vous explique. Et du coup, en fait, j'ai rattrapé les kilomètres. Donc là, j'en ai fait presque 3 de plus. Pour la course de midi, j'en ferai aussi un petit peu en plus. Et pareil pour celle de 16 heures. Comme ça, celle de 20 heures et de minuit, je serai tranquille. Donc, comme vous l'avez vu ici, j'ai dit que j'allais faire des kilomètres en plus. Je les ai fait. C'est pour ça qu'à la fin, je vais vous montrer le topo des kilomètres. Je l'ai fait. J'ai fait tous les kilomètres qu'on devait faire. J'ai également supprimé la séance de minuit. Pourquoi? Alors, tout simplement, comme je l'avais dit, je souhaitais profiter de la fin de mes vacances. Là, on est toujours en vacances, donc j'en profite de faire le montage parce que ça prend quand même un peu de temps. Mais surtout qu'en fait, je voulais vraiment pas être décalé. Moi, je suis un couche tôt. De base, genre vraiment à 21h30, moi je remplis déjà depuis 30 bonnes minutes. Alors minuit, c'était déjà assez difficile. Mais ce que je me suis dit, c'est que le défi, c'était surtout un défi de kilomètres. Minuit 4 heures du matin, je l'ai déjà fait. Mais là, si je me permets de faire le montage aujourd'hui, c'est en ce moment parce que je suis frais et que je suis du coup en capacité de le faire. Je pense que si j'avais fait la course à 4 heures, physiquement, ça aurait été beaucoup plus facile, mais mentalement, j'aurais pas pu être là devant vous et je serais très certainement en train de dormir. Alors la course là, du coup, mentalement, ça allait. Franchement, avec de la musique et tout, ça passe crème. Mais physiquement, du coup, ouais, 9 km en 1h03, je crois, un truc comme ça. C'est assez chaud. Mais voilà, c'est fait. Comme d'hab, là, je vais prendre ma douche. Je vais pas dormir. Je vais pas dormir parce que je suis pas fatigué. Mais comme d'hab, pistolet de massage, on se change complètement. Et voilà. Donc on se retrouve après la course de midi. Donc là, dans 10 minutes, on repart. Finalement, j'ai dormi un petit peu, pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Donc là, je vais essayer de faire le maximum de kilomètres possible, de façon à complètement éliminer la course de 4 heures du matin. Et aussi à éliminer celle de minuit. J'ai encore celle de 16 heures et 20 heures pour le faire. Et voilà, j'ai vraiment envie de me coucher tôt aujourd'hui et de quand même faire le défi. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et du coup, ce sera beaucoup plus que 6 km 44. Je vous récupère après cette course. Donc là, juste ici, vous avez les résumés des 3 dernières courses qui s'affichent, donc celles de midi, 16 heures et 20 heures. Elles étaient toutes dures.
C'était très dur parce que je me suis fait surtout très mal en dessous du pied gauche, physiquement aussi bien que mentalement. Heureusement que j'ai un pote qui est venu avec moi, lui il faisait un vélo, il m'a aidé, parce que pour tenir mentalement c'était vraiment dur. Mais voilà, donc comme vous l'avez compris, le défi est réussi, donc maintenant vous avez les kilomètres totaux. Donc comme pour la course où ça avait bugué, en fait ici il y en a 76,7 et généralement quand je rentrais chez moi je comptais pas les mètres que je faisais du coup pour marcher, donc on est largement au-dessus des 77 voire peut-être même des 80. Euh, donc vidéo assez spéciale, surtout que c'est la première de la chaîne, un peu en mode reportage parce que j'ai pas réussi à me filmer pendant que je courais. Euh, Mes conseils du coup, parce que je suis pas un pro ou quoi du tout, moi la course à pied, j'aime pas ça. Je- Les seules fois où je cours, c'est quand je fais du foot. Et la course à pied, j'aime pas. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous aimez pas courir comme moi, si vous faites beaucoup les jambes à la salle, ça peut déjà vous aider à courir plus longtemps, plus facilement, plus rapidement, etc. Faire un peu de pilométrie, ça aide toujours. Et une fois que vous êtes dans le défi, il faut vraiment pas faire comme moi, parce que des fois je me disais oui, j'ai pas envie de dormir, je suis pas fatigué. Mais quand j'étais sur la course, j'étais vraiment bien fatigué. Donc d'abord, vous buvez, vous mangez et ensuite vous dormez. Seulement comme ça. Bon alors avant, vous vous douchez, parce que bon, enfin, moi je transpire beaucoup. Mais surtout que c'est tout de même mieux de se coucher dans des draps propres et qui restent propres. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo, du coup, première vidéo de la chaîne. Comme d'habitude, je continuerai à poster un short par jour et une grosse vidéo comme celle-ci pendant, enfin, toutes les 2 semaines. N'hésitez pas également à me dire d'autres challenges que vous souhaitez que je réalise. Là, je me le suis lancé tout seul, mais ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être en muscu, en foot, en course, en vélo, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, ça m'intéresse de savoir votre ressenti par rapport à cette vidéo, mais également ce que vous voulez voir à l'avenir sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Vince.